Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, voilà, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble. Hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs. Hein. Le tarif, le soin est à 50 €. Le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de décembre 2022. Alors donc cette guidance est pour les natifs de la balance, ascendant balance et signe lunaire en balance. Donc surtout c'est important que vous gardiez votre libre arbitre, que vous prenez les messages qui résonnent avec votre vie, c'est très important. Et je vais donner plusieurs messages, donc soit, vous voyez, pour les personnes en couple, pour les personnes célibataires, pour les personnes, ça peut être au niveau familial aussi, au niveau amical. Si vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, par exemple, si vous n'avez personne dans le cœur, les messages peuvent être aussi au niveau familial, au niveau amical. Donc voilà, c'est important aussi que vous preniez en compte ça aussi pour la guidance. Voilà, donc on va commencer tout de suite. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Merci à tous d'être présents sur la chaîne. On va commencer. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai utilisé le Romantique Tarot. Donc là, vous allez voir vos énergies début décembre au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, vos blocages dans votre vie sentimentale, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage.
les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale et fin décembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'améthyste love. Il va y avoir des messages pour les personnes célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle du mar de café pour avoir des indices, des informations donc, par rapport au caractère de la personne en face de vous, par rapport également à ses intentions qu'elle a envers vous. Ensuite, il va y avoir également, avec l'améthyste love, j'ai oublié de vous dire, vous allez avoir un message avec l'oracle du soleil, un petit conseil. Ensuite, vous allez avoir également des messages avec le grand oracle de l'amour, ainsi que le chakra du cœur. Des messages avec l'union sacrée, la féminité sacrée, l'oracle E et le grand oracle de la flamme, et l'oracle de la flamme d'Anka, pardon. Voilà, donc c'est des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et pour terminer cette guidance, vous allez avoir un message avec le merveilleux oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Donc vous voyez, le message, c'est marqué, c'est bien que vous soyez là, c'est bien que tu sois là. Voilà, donc on va voir ce message tout à l'heure. Alors, on va commencer. En dos de deck, les balances, vous avez l'as d'épée, l'as de denier, très bien. Et derrière, il y a le 5 d'épée, pardon, le 5 d'épée. Donc là, il y a cette idée de certaines balances, vous êtes peut-être dans la mélancolie ou dans le passé récent. Il y a une mélancolie, il y a une déprime, une dépression pour certaines personnes. Et là, on vous conseille, vous voyez, là, c'est le moment de faire de nouveaux projets, d'écouter votre intuition, d'écouter les nouvelles envies que vous avez au plus profond de vous et commencer en fait dans cette direction. Ça va vous changer les idées, ça va vous redonner un petit peu du peps, de la nouveauté dans votre vie, un nouvel élan, vous savez. Donc là, cette idée, c'est le moment de démarrer un nouveau projet, d'écouter, voilà, écoutez vos envies, vos projets, parce que là, c'est pas l'intuition, c'est plus le mental, hein, les épées. Vous êtes un signe de mental, hein, Balance, Gémeaux, Verseau, vous êtes le mental, et vous êtes un signe d'air. Donc c'est beaucoup le mental qui est présent, ça doit cogiter beaucoup dans votre esprit. Et là, il y a cette idée que c'est le moment en fait de démarrer des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Certaines personnes, vous avez envie, en fait, vous êtes dans la mélancolie parce que vous avez envie d'officialiser une relation, de faire des projets également avec votre autre, ou vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Il y a cette idée. Et c'est peut-être ça aussi qui vous met dans la mélancolie, dans la déprime. Vous avez envie de faire des projets, vous avez envie d'avoir un nouveau projet dans votre couple, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Donc il y a cette idée aussi qui peut vous tracasser, on va dire, qui vous rend triste. On va regarder. Alors début décembre, vous avez, là il y a un changement positif. Vous faites un bilan, vous voyez, on le voyait tout à l'heure, c'était le moment. Vous faites un bilan début décembre et ça va apporter vraiment une nouvelle dynamique. Suite à au bilan que vous allez faire, hein, suite à ce que vous allez ressentir par rapport à tout ce que vous avez vécu, soit dans votre relation, soit en tant que célibataire, soit avec des membres de la famille ou avec des amis aussi également, ou en triangulaire. Hein. Là, en tout cas, vous allez changer les choses. Hein. Vous allez amorcer une nouvelle dynamique, vous allez vouloir changer même en vous-même, c'est la base, changer en vous-même des fonctionnements. Et là, il y a une nouvelle dynamique qui va se créer. On va regarder. Même pour les personnes qui sont en couple aussi, vous allez faire un bilan par rapport à votre relation et vous allez mettre des nouvelles choses en place. Il y a un changement qui va se faire, vous allez vous dire, ah bah oui, ça, il faut vraiment que je fais autrement, ça serait bien qu'on fasse tel ou tel projet au niveau du couple, vous savez. Et là, il y a un changement, vous allez actionner en fait ces trous pour apporter des changements dans votre vie sentimentale, avec un entourage aussi également, avec certaines relations. Donc là, ça peut même être également un changement. Hein. Avec certaines personnes, peut-être que vous allez vous éloigner de certaines personnes pour renouveler, on va dire, hein, un entourage, renouveler certaines relations, parce que là, on voit que vous êtes fatigué. Hein. Là, c'est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, mais
On voyait tout à l'heure la mélancolie, vous avez besoin d'un nouveau départ. Et certaines personnes, c'est un nouvel entourage aussi. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, donc là, par rapport à l'état d'esprit de votre autre, par rapport à vous, il est très fatigué. Il ou elle, hein. Il ou elle est très fatigué, épuisé. Et il y a encore des personnes qui drainent son énergie, des personnes qui lui demandent encore de l'attention, qui lui demandent encore voilà, des services, etc. Et cette personne est très fatiguée, cette personne est beaucoup dans le mental aussi. Épée, valet d'épée, 10 d'épée, et actuellement, il ou elle ne sait pas comment faire. Il ou elle n'a plus d'énergie. Il a l'impression également d'avoir été trahi, d'être... Voilà, il ou elle est à la fin d'un cycle. Vraiment, très épuisé. Après, c'est le soleil. Pour l'instant, il ou elle n'est pas capable de savoir comment faire pour améliorer une relation, améliorer une situation dans sa vie sentimentale, parce que la fatigue est très très présente. Et là, il ou elle est à la fin d'un cycle. Donc là, c'est tout à fait normal. Le repos est vraiment nécessaire pour cette personne. Ensuite, au niveau de vos blocages, les balances, là, on voit justement le blocage, c'est la mort d'une situation. Au niveau du couple, on voit certaines balances. Là, vous êtes à la... Il y a une situation au niveau du couple qui ne fonctionne plus. Là, on voit des couples qui se séparent. Clairement, on voit là un couple qui se sépare, le 2 de coupe, l'arcane sans nom, le 13. Donc, il y a vraiment, voyez ça comme une renaissance pour vous. Ce qu'on vous dit, c'est le moment justement d'avoir de nouveaux projets, d'aller de l'avant. Et ce que là, on voit vraiment que c'est la mort d'une situation au niveau du couple. Après, certaines personnes, voilà, parce que tout le monde n'a pas la même vie, bien sûr. Donc, ça peut être des personnes qui se séparent, mais ça peut être aussi également suite à ces fonctions. Vous allez faire un bilan de votre vie, suite à une situation au niveau de votre couple ou de votre célibat. Ça ne fonctionne plus comme ça par rapport à comment vous étiez auparavant, ou par rapport à comment le couple était, ce que vous... telle ou telle situation, hein, par rapport à tel ou tel projet, par exemple, que vous avez mis en place au niveau de votre couple. Vous voyez, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. En fait, ça peut être également une renaissance. Vous allez vouloir faire les choses autrement. Vous voyez, renaître de vos cendres aussi également. Il y a cette idée-là. Après aussi, certaines personnes, c'est également par rapport à un deuil, par rapport à des personnes qui ont vécu un deuil. Et au niveau du couple, ça génère, voilà, ça peut être compliqué aussi au niveau du couple. Donc là, on voit c'est possible qu'il y ait un deuil hein, pour certaines personnes. Ensuite, alors... Après, on me dit aussi, pour certaines balances, ça peut être également un passé qui peut être très douloureux pour vous. Et du coup, par rapport à votre nouvelle relation, c'est compliqué. Aussi, ça peut justement, les énergies sont... Il y a certaines balances qui n'ont pas encore libéré une ancienne énergie, d'une ancienne relation en fait. Une relation du passé qui n'est pas libérée. Ensuite, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, c'est d'aller vers un renouveau. Vous avez ça en vous, hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure aussi avec l'as d'épée. Vous avez cette énergie en vous d'aller de l'avant, d'écouter les énergies supérieures et d'aller de l'avant. Parce que là, vos guides vous poussent à aller de l'avant. Vous avez en vous aussi cette énergie de vous affirmer, de vous imposer, de vous choisir. Vous avez ça en vous, d'aller de l'avant et de vous choisir. Les signes d'air, vous avez cette énergie, cette dynamique en fait vous pouvez zapper, on va dire, et passer à autre chose plus facilement que certains signes. Voilà, vous êtes le signe d'air. Donc ça, c'est bien, hein, dans un sens, c'est bien, parce que vous êtes un signe beaucoup dans le mental, donc c'est bien que vous pouvez passer à autre chose plus facilement. En tout cas, voilà, vous avez cette ressource, voilà, de vous affirmer face aux personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Il y a des personnes qui peuvent être sur la défensive, et là, vous allez prendre un nouveau départ, vous allez vous éloigner de certaines personnes qui ne sont pas en accord avec vos choix, avec votre façon de voir la vie aussi également. Ensuite, les conseils de vos guides. Là, on voit, au niveau du couple,
Là, on voit le couple, on voit le mariage, on voit l'union, on voit la stabilité, on voit une bénédiction. Donc là, il y a vos guides vous conseillent, avec la lame du diable. Parce que là, vous pouvez être dans une obsession par rapport à une officialisation. Moi, ce qui me vient là, vos guides vous conseillent de ne pas vous marier. Je vous le dis comme je le sens. Là, c'est vraiment... avec le diable, là, on peut parler d'une relation toxique. Pour certaines balances, on peut parler d'une relation toxique. Et là, là, il y a cette idée vraiment, là, vos guides vous conseillent de ne pas vous marier, de ne pas officialiser une relation. Pour certaines balances. Après, il y a aussi vos guides vous conseillent, j'ai plusieurs messages. Hein. Vos guides vous conseillent pour les personnes qui sont dans des dépendances malsaines, alcool, drogue, médicaments, alimentation. Là, c'est de retrouver une stabilité en vous-même, de retrouver un équilibre intérieur. C'est la solution pour que votre vie sentimentale s'améliore. Il y a un changement à faire en vous-même pour qu'à l'extérieur, il y ait une bénédiction, une stabilité aussi. Vous savez, pour que ça se passe mieux. Ensuite, il y a cette idée aussi, pour certaines personnes, que vous êtes dans une... Ça peut être vous aussi qui maintenez quelqu'un sous une emprise. C'est possible. Pour certaines balances, c'est peut-être vous aussi également qui maintenez une personne sous votre emprise. Vous aimez bien voir beaucoup de monde. Vous aimez bien faire la fête pour certaines balances. Vous aimez bien être sous les feux du projecteur. Certaines personnes, c'est ça. Et là, il y a des tentations en fait. D'accord. Il y a des tentations. Et là, certaines balances, on vous conseille de cesser en fait. Je sais que c'est pas évident, c'est pas facile. On vous conseille voilà, de cesser ces fonctionnements néfastes pour vous, pour votre relation, et de trouver une stabilité. Bah, ça rejoint un peu les dépendances que je vous avais dit. Ouais. De retrouver une stabilité, de cesser certaines relations. Ça peut être des amis, ça peut être, vous savez, des personnes qui vous tirent vers le bas plutôt que qui vous élèvent aussi. Et de chercher la stabilité, la tranquillité intérieure, la tranquillité au niveau du foyer, au niveau, vous savez, d'être plus avec votre partenaire que plutôt avec les amis qui sont dans les cafés, dans les... Vous savez. Donc là, il y a cette idée-là. Parce qu'il y a vraiment... En fait, c'est l'opposé. Hein. La stabilité au niveau du couple, le foyer, la maison, etc. La bénédiction, les belles énergies. Et là, il y a les énergies néfastes. Voilà. Ensuite, votre évolution pour le mois de décembre, vous avez la lame du pendu et la lame du chevalier de coupe. Donc là, il y a cette idée que vous allez voir la situation sous un autre angle et vous allez vous choisir. Vous allez vous apporter de l'amour, vous allez vous nourrir de cet amour que vous donnez aux autres, vous allez vous l'apporter à vous-même. Et vous allez également, pour certaines balances, vous allez... écoutez votre cœur pour vous diriger vers une personne vraiment que vous aimez réellement. Parce que là, on voit quand même, il y a quand même des balances qui peuvent être sous la soumission de quelqu'un. Peut-être que vous donnez beaucoup d'argent. Si certaines personnes, c'est ça, vous dépensez beaucoup. Pour certaines personnes, pour faire plaisir à votre autre aussi. Ça peut vous parler, certaines balances. Il y a des blocages énergétiques. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Il y a des blocages énergétiques, vous n'êtes pas ancré du tout. Il y a un manque d'ancrage durant le mois de décembre. Et il y a cette idée, vous voyez, que vous voyez la situation sous un autre angle pour être ancré, pour que ça se passe mieux pour vous également. Et vous avez besoin de vous apporter de l'amour, de vous aimer davantage. Vous avez besoin de vous aimer. Là, il y a un manque d'ancrage, vous n'êtes pas aligné, les balances, et vous n'êtes pas centré sur vous du tout. Là, vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle et de vous choisir
pour attirer à vous l'abondance positive. Ensuite, alors, vous avez fin décembre. Fin décembre, on peut parler de réussite, de triomphe, fin décembre. Pour certaines personnes, vous arrivez au bout d'une relation, d'une situation même en tant qu'indépendant, en tant que célibataire, pardon, ou la fin d'une situation au niveau familial, au niveau amical aussi c'est possible. Vous avez vécu beaucoup de choses dures, vous en avez assez. Lorsque vous allez dire quelque chose, ça va être ça et pas autrement. Vous pouvez être un peu froide aussi fin décembre. Il y a la reine d'épée, ça vous représente. C'est l'énergie d'épée. La reine d'épée, elle a souffert dans le passé. Et quand elle dit quelque chose, c'est ça et pas autrement. C'est vraiment, voilà, elle sait ce qu'elle veut. Là, vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous arrivez au bout d'une situation où vous n'en pouvez plus. Et là, vous allez être autoritaire, je pense, fin décembre. Parce que vous allez dire vraiment ce que vous désirez. Et c'est très bien. C'est très bien. Et ça va vous réussir. Hein. Ça va vous réussir. Ça va vous réussir. Parce que là, vous portez également votre famille sur les épaules. Vous faites beaucoup de choses à la maison. Vous faites beaucoup de choses, même peut-être pour vos amis, pour, voyez, peu importe les personnes. Vous portez le monde sur vos épaules. Là, vous avez besoin de souffler aussi. Hein. Vous avez besoin de penser à vous. C'est pour ça aussi que vous êtes beaucoup dans le mental, parce que vous donnez énormément. Donc fin décembre, faites attention quand même, parce que c'est, vous voyez, on voit une fin de cycle qui peut être quand même assez lourde. Vous voyez, on voit le monde. Vous faites beaucoup pour les membres de votre famille ou pour certaines personnes, et ça peut être lourd à porter. Maintenant, on va passer au message. Pour les célibataires, on va commencer avec l'améthyste love. Alors, pour les balances célibataires, là, vous avez le message de la liaison. On vous parle d'une liaison, d'une relation, peut-être avec un signe du lion aussi également. Peut-être que votre autre est lion. Et là, il y a en dos de deck, vous avez la lame de la prudence avec le signe de la Vierge. Donc là, il y a cette idée de rester sur vos gardes, de faire attention, de rester prudente durant le mois, prudent ou prudente, durant le mois de décembre pour les balances célibataires. On va regarder un peu les messages. Parce qu'après on me dit aussi, c'est possible que pour certaines personnes, hein, ce soit une attirance physique pour certaines personnes. Et on me dit aussi, il y a cette relation aussi, voilà, il y a le miroir. Vous êtes miroir de toute façon, on est miroir. Et là, il y a cette idée que cette personne est présente aussi pour vous montrer ce que vous pouvez changer en vous aussi, également. Alors, donc là, bon, il y a la communication, message reçu, message envoyé. Alors, on peut parler d'un ami. Il y a une personne qui, voilà, vous êtes célibataire, vous avez peut-être un ami qui est lion aussi également. On parle d'une amitié fidèle, loyale, une personne qui est intègre. Et cette personne, c'est possible qu'elle vous invite à sortir. C'est peut-être une amitié qui va devenir autrement, une amitié qui va s'améliorer, c'est possible. Là, vous allez rester prudent. Vous restez prudent même par rapport à vos messages que vous dites, par rapport à ce que vous écrivez. Vous restez prudent, en tout cas, vous recevez des messages de cette personne, d'un ami. Cette personne pense tout le temps à vous. Hein. Cette personne vous a tout le temps dans sa tête. C'est comme si vous l'avez envoûtée en fait. Cette personne pense tout le temps à vous. Ouais. Et là, vous allez rester prudent par rapport à un nouveau départ. Par rapport à un nouveau départ, on a encore les signes, le signe du lion. Cancer, lion, vierge. Vous voyez ? Cancer, lion, vierge. Donc, c'est possible qu'il y ait... Vous allez rester prudent, mais après, il y a une renaissance. À un moment donné, vous allez y penser aussi, je pense. Et il y a des sorties qui peuvent se faire. Hein. Il y a une atmosphère chaleureuse, détendue avec cette personne. Vous allez rester prudent pour ne pas tomber dans un piège comme par le passé. Vous allez faire attention en fait. Mais il y a quand même de l'amour qui peut en ressortir. Hein, vraiment. Au début, ça peut être juste amical. Et après, ça va être une relation qui peut voilà, se développer vraiment en amour par la suite. Voilà. On va regarder un petit peu. Vous ne voulez pas d'un amour passager, hein, c'est vraiment ce qui ressort. Vous ne voulez pas d'un amour passager. Vous ne voulez pas d'une soirée voilà, sans lendemain.
ça vous n'en voulez pas. Vous êtes fatigué de tout ça en fait. Vous voyez, vous êtes fatigué de tout ça. Et il y a bien une rencontre qui arrive vers vous. Pour les balances, il y a une rencontre qui arrive cet hiver, on me dit, cet hiver. Après, vraiment, vous voyez, je pense que vraiment, il peut y avoir une évolution assez importante d'ici l'été prochain. Voilà. Donc maintenant, on va passer au message pour les balances en couple. Alors, pour les balances en couple, vous avez le message de l'innovation avec le signe du Verseau. Donc là, on parle, donc il y a peut-être un signe du Verseau qui est à vos côtés également, c'est possible, votre partenaire, pourquoi pas. Vous allez innover, vous allez vouloir faire des nouveaux projets au niveau de votre relation pour certaines personnes, pour qu'il y ait une nouvelle dynamique qui est à nouveau présente dans le couple. On va regarder un petit peu. Alors, oui, vous allez vouloir faire des nouveaux projets pour votre relation. Parce qu'on voit, ouais, il y a du chagrin, d'accord. Alors, pour les balances. Alors, cet hiver, là, on voit, là, on me parle d'un homme. On me parle d'un homme qui a besoin de se recentrer sur lui, de purifier ses énergies, d'aligner ses chakras, de se recentrer sur lui, d'être dans la sagesse pour avoir un bon raisonnement. Parce que là, on peut voir un homme qui a du chagrin, qui pleure, qui a le cœur brisé par rapport à un message qu'il reçoit. Par rapport à un message, en fait... Là, on voit la fin d'une relation quand même. On voit encore ça. La fin d'un couple, la fin du mariage. C'est une protection. C'est une protection, cet éloignement. Vous allez chercher à vous divertir, ensuite vous changez les idées. Et également passer du temps seul pour être à l'écoute de vous-même. Pour écouter votre intuition, écouter les signes, les synchronicités. Vous connecter aux animaux aussi. Là, on parle encore du Capricorne, Verseau, Poisson. Les balances. Il y a également, il y a deux signes, il y a deux énergies au niveau du temps. Il y a Cancer, Lion, Vierge aussi également, pour vous les balances. Donc là, pour les personnes qui sont en couple, on voit qu'il peut y avoir votre autre, ça peut être votre autre aussi, qui a du chagrin, qui n'est pas trop bien. Voilà, prenez ce message comme ça vient vers vous, homme ou femme, peu importe, c'est une guidance générale. Donc là, en tout cas, vous avez la protection divine. Vous êtes guidé. Et vous allez chercher à innover pour vous-même ou pour votre relation, pour votre couple, pour avoir la nouveauté dans votre vie. Vous avez besoin de vous changer les idées, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vraiment. Il y a des messages qui vont vous blesser durant le mois de décembre. Un message que vous recevez. Donc voilà, fin d'un cycle. Ça peut être assez froid. Vous pouvez vous être également assez froid, assez froide avec votre autre. En tout cas, vous avez les appuis des plans supérieurs durant cette période. Et vous allez chercher en fait à recréer une atmosphère chaleureuse et détendue. Pour certaines personnes dans votre couple, parce que vous avez du chagrin, vous voyez que ça n'est pas... L'énergie n'est pas belle, l'énergie est froide. Donc certaines personnes, vous allez chercher à recréer une ambiance plus chaleureuse au niveau de la famille, au niveau de votre couple, après que vous preniez un moment pour vous, bien sûr, parce que vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous, de purifier vos énergies, et ça va aller mieux. Quand ça va mieux en soi, après à l'extérieur, c'est plus positif. Ça change à l'extérieur, mais à la base, c'est en soi qu'il faut que ça change. Voilà. Voilà. Maintenant, on va passer au message avec le marc de café. Le caractère de la personne en face de vous, les balances. Pour ce mois de décembre, bien sûr. Alors là, on voit une personne qui peut être bélier. Pour certaines personnes, on voit une personne qui peut être bélier. Si cette personne n'est pas bélier, c'est une personne qui a envie de prendre un nouveau départ, qui a envie, une personne qui peut être solaire aussi, une personne qui aime voyager, une personne qui est élégante, une personne qui aime faire des déplacements, une personne qui aime partir en voyage, en vacances aussi, une personne peut-être qui fait des trajets au niveau professionnel.
Une personne des fois qui a besoin également d'avoir certains moments de solitude, c'est important aussi. Une personne qui a traversé le désert affectif, on me dit. Une personne qui a traversé le désert affectif. Et là, cette personne a envie d'un nouveau départ. Et elle a envie que ça réussisse. Il y a vraiment cette idée d'un heureux dénouement. Cette personne est positive, cette personne est solaire. Cette personne est joyeuse. Cette personne peut également vous apporter un nouvel élan dans votre vie sentimentale. Cette personne est guidée vers vous. Ouais. Après, cette personne peut être têtue aussi, on me dit. Peut être têtue, peut foncer tête baissée dans une situation. Voilà, c'est ce qu'on me dit aussi. Et elle peut avoir un côté enfantin aussi, cette personne, ouais. Elle peut avoir un côté enfantin, en tout cas on parle d'une personne positive, une personne solaire, une personne qui a besoin de briller, on me dit, ouais. Une personne qui a besoin de briller, une personne qui a besoin d'être vue aussi, une personne qui aime évoluer dans sa vie. Ensuite, alors ses intentions par rapport à vous. Alors, ses intentions par rapport à vous. Alors là, on voit... Bon, le premier message que j'ai, il y a une personne qui a envie de vous maintenir sous une emprise pour certaines personnes. Moi, c'est ce que j'ai comme message. Une personne qui a envie de vous maintenir sous son emprise et une personne qui peut prendre vos énergies. Moi, c'est ce que j'ai comme message pour certaines personnes. Après, pour d'autres personnes, cette personne avec vous, elle peut écouter son cœur, elle se sent bien avec vous, cette personne, même si c'est une personne solaire, vous voyez, cette personne se sent bien avec vous. Cette personne a envie également au niveau du budget, parce que là, ouais d'accord, moi ce qu'on me dit aussi, il y a une personne qui a envie de vous tenir sous son emprise également par rapport aux finances, moi ce qu'on me dit. Au niveau financier, voilà, cette personne pense à l'argent. Ouais, bah, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Petit à petit, elle met de l'argent de côté pour pouvoir, ouais, c'est ce qu'on me dit, pour pouvoir ouvrir une autre porte ensuite. Pour pouvoir ouvrir une autre porte. Cette personne met de l'argent petit à petit de côté, en fait. Et pour certaines balances, vous n'êtes pas bien. Hein. Vous n'êtes pas bien et cette personne vous maintient sous son emprise. Moi, c'est ce que j'ai comme message. Ouais. Après, je vais voir un peu si j'ai un autre message pour d'autres balances. Alors, pour certaines balances, c'est un message plus positif quand même. Cette personne, ses intentions par rapport à vous, cette personne écoute son cœur. Cette personne écoute son cœur par rapport à vous. Elle est guidée vers vous. Elle sait que vous êtes, pour certaines balances, elle sait que vous êtes faite pour elle. Cette personne se sent bien avec vous. Auparavant, elle était dans la déprime, la dépression, la mélancolie, vous voyez. Et avec vous, petit à petit, elle retrouve son énergie, elle se sent bien avec vous. Là, on voit que c'est une personne solaire, une personne qui a envie d'évoluer, une personne qui peut être têtue quand même. Mais avec vous, cette personne, voilà, elle se sent bien, elle peut écouter son cœur. Et, comment dire, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre avec vous. Là, il y a des personnes qui peuvent vivre ça, ouais. Cette personne auparavant était dans la déprime, dans la mélancolie. Bon, après, certaines personnes, faites attention par rapport au message que je vous ai dit précédemment. Pensez à vous. Pensez à vous, surtout. Ne vous laissez pas... Ne vous laissez pas vampiriser par l'autre personne en face, parce que cette personne, petit à petit, elle va prendre toutes vos énergies, et financièrement, ça peut être compliqué à force. Faites attention à ça, ouais. Voilà, après, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est un message important quand même.
Voilà, après, pour là en dos de deck, vous avez le fer à cheval, la baleine et le cheval. On a quand même, il y a l'éléphant aussi également. Donc là, on parle quand même de stabilité. Là, la personne par rapport à vous est dans une stabilité avec vous. Au niveau financier, vous voyez, on retrouve le financier, c'est le bonheur avec vous. Après, les finances, c'est important aussi, bien sûr, hein. Et là, on peut voir une personne, voilà, élégante, une personne qui aime aussi bouger, se déplacer aussi également. Là, on peut avoir le signe du cancer aussi. Signe du Sagittaire, signe du cancer. Après, là, on voit le côté maternel aussi. Cette personne aime bien aussi votre côté maternel. Cette personne aime ce côté maternel. Après, surtout, voilà, pensez à vous, c'est important. Pensez à vous. Alors, on va passer maintenant au message, donc avec l'union sacrée, avec la féminité sacrée et les messages de l'oracle de la flamme dans le cas. Alors, on voit que là, on parle d'un sabotage émotionnel où vous vous sentez seul. Les balances, par moment, vous vous sentez seul. Il y a des personnes célibataires. Et par rapport là à ce que vous avez vécu là avec votre père, là, il y a un lien au père à nettoyer. Et ce que vous avez vécu avec votre père, ça peut saboter vos relations sentimentales. Voilà, il y a un lien au père qui a besoin d'être nettoyé. Et quand on travaille avec le lien avec le père, on travaille sur tous les hommes que l'on rencontre dans notre vie. Autant au niveau amoureux, au niveau amical. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc là, vous voyez, vous vous sentez seul, mais c'est aussi en lien avec votre père. Il y a un travail comme ça à libérer. Donc ça, moi, je peux vous aider par rapport aux soins énergétiques que je vous propose. Et on voit également, vous voyez que vous avez besoin d'une purification. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Donc le soin peut être bénéfique pour vous. Et vous avez besoin de nettoyer la lignée transgénérationnelle. Voilà, donc si vous voulez un soin, voilà, c'est comme vous le voulez, bien sûr. Comme vous le sentez. Ensuite, au niveau de la féminité sacrée, vous avez s'aimer en conscience, la chrysalide du rejet. Alors, vous vous mettez un peu, vous vous sentez rejeté, les balances. Vous vous sentez rejeté, vous avez besoin vraiment de vous apporter cet amour. Vous avez besoin de vous aimer, de prendre soin de vous. Pour vous protéger également. Vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous recentrer sur vous. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Parce que vous donnez énormément. Et là, vous avez besoin de recevoir. Il n'y a que vous qui puissiez vous apporter vraiment cet amour. Vous devez vous aimer, les balances. Vous êtes une très belle personne et vous avez vraiment besoin de vous choisir, de vous apporter cet amour. Il n'y a que comme ça que vous allez vous sentir bien. Et là, on voit, je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Vous voyez, je pense que ça parle, le message parle très bien. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous expliquer. Là, vous avez vraiment besoin de vous aimer. De vous aimer, de prendre votre place, voilà, sincèrement, naturellement, vous voyez, sans vous préoccuper des pensées des autres par rapport à vous. Vous êtes une très belle personne. Aimez-vous, ancrez-vous. L'ancrage, vous avez besoin de vous ancrer, donc le chakra racine. Justement, ça va vous aider à vous apporter à nouveau confiance en vous, confiance en la vie, confiance aux autres. Voilà, ça peut vous aider. Ensuite, au niveau de l'union sacrée, là vous avez le chiffre 10 et le message c'est d'âme à âme, entre elle et moi. Donc là, vous voyez, on voit bien qu'il y a, moi ce que j'ai là comme message, c'est certains schémas répétitifs pour certaines personnes. Il y a des schémas répétitifs. On voit qu'il y a une forte connexion avec votre autre. On voit qu'il y a une forte connexion. Et pour les personnes célibataires aussi également, vous êtes connecté à quelqu'un, vous ressentez énormément, peut-être que vous êtes télépathe aussi, vous ressentez énormément ce que la personne traverse aussi, ce qu'elle ressent. Vous vous sentez connecté vraiment avec quelqu'un. Mais là, vous avez besoin là, de prendre soin de vous. Hein. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous et
Là, il y a un changement qui va se faire. Hein. Il y a un changement qui peut vraiment se faire. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que ça tourne en boucle. Il y a des schémas répétitifs. Et là, vous avez besoin de vous occuper de vous. Et là, vous avez le message « Allô, j'écoute ». Donc, c'est important, voilà, de faire vos demandes à l'univers. Ils sont là. Ils attendent que ça, de pouvoir vous aider. Vous envoyer des signes, des messages. Synchronicité, vous voyez. Donc là, ils sont présents. Ils attendent que vous leur demandez, voilà, vos demandes. Vos vœux, en fait. Ils sont présents. Voilà, donc maintenant on va passer au message avec le chakra du cœur, oui, et le grand oracle de l'amour. Alors, vos messages. Là, on voit une personne aux cheveux clairs. Alors, vous avez votre libre arbitre. Je pense que certaines balances, vous allez avoir à un moment donné un choix à faire au niveau de votre couple, ou pour certaines personnes, peut-être également une décision. Est-ce que je vis, est-ce que je m'engage, est-ce que je vais vivre avec cette personne, est-ce que voilà, on va vivre ensemble, est-ce que voilà, je me sépare, je retrouve une indépendance aussi, ou pour une autre personne, pourquoi pas. Mais là, il y a vraiment cette idée, voilà, bien sûr, vous avez votre libre arbitre par rapport à une décision importante au niveau de la vie en commun. Au niveau de la vie en commun, donc ça peut être, est-ce que je vais vivre avec cette personne, est-ce que je m'éloigne de cette personne. Est-ce que également on fait un nouveau projet au niveau de la vie en commun? Il y a plein de... Mais là, il y a vraiment, vous voyez, vous avez 7 possibilités. Vous avez votre libre arbitre et on vous dit n'écoutez pas les autres surtout. Écoutez-vous, vous. C'est important. Écoutez vos ressentis, vos émotions. Là, vous allez dire stop les balances. Vous allez dire stop à peut-être une trahison. Vous êtes jalouse, les balances. Vous avez de la jalousie. Et je comprends, hein, je comprends tout à fait. Vous pouvez ressentir de la jalousie au niveau de votre relation. Après, ça peut être également votre autre qui est jaloux par rapport à vous. Et peut-être que cette personne, votre autre, on voyait tout à l'heure qu'il était fatigué quand même, il ne savait pas comment faire. Cette personne peut ressentir de la jalousie par rapport à vous. Et vous, je pense, c'est peut-être trop. C'est peut-être trop et vous allez dire non. Hein. Vous allez dire stop. Parce que tout à l'heure, on voyait également où il y avait le diable et la lame du mariage, la lame de 4 de bâton. Et le conseil, c'était de dire stop aussi. Parce que voilà, il y a comme une dépendance, une emprise. Et là, il y a de la jalousie, il y a des énergies toxiques. Et après, au niveau du soin énergétique également, j'enlève avant le soin le mauvais œil, hein, la magie noire, si vous voulez. Parce que la jalousie, c'est ça en fait. Hein. Donc, si vous en avez besoin, parce que là, vous allez dire vraiment stop à une situation qui ne vous convient plus, les balances. Vous avez votre libre arbitre, vous allez prendre une décision importante. Et là, vous avez ensuite, quand vous allez dire stop, quand vous allez vraiment prendre votre décision en conscience, vous allez attirer à vous, il y a vraiment la loi d'attraction qui va être présente. Et vous pouvez attirer à vous une nouvelle personne à un moment donné. Parce que, en fait, vous allez être dans cette énergie-là. Vous allez être dans cette énergie-là et vous allez vous sentir mieux parce que vous avez dit stop à une situation toxique. Et là, il y a à nouveau la loi d'attraction qui est en marche, on va dire. Hein. Et là, vous allez attirer à vous de nouvelles opportunités, vous allez attirer à vous voilà, de nouvelles situations, vous attirez à vous du positif. Et vous attirez à vous l'amour pour vous-même déjà. Vous allez vous aimer, vous allez dire stop à une relation, à une personne qui est très jalouse aussi, ouais. Voilà. Cette personne a peut-être les cheveux clairs. Après, ça peut être vous, bien sûr. Voilà, il y a de la jalousie. Vous allez dire non à une relation, à une situation qui n'est pas bonne, qui n'est pas saine. Ensuite, je vais vous apporter un message avec l'oracle Aloha. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs de la Balance, pour le mois de décembre. Quel est le message? Alors, vous avez 2 lames qui ont sauté. Alors, vous avez le moi supérieur et la danse de la vie. Alors, on vous dit, à cœur ouvert, implorer l'aide et l'inspiration de Cannes.
priez et méditez. Vous avez besoin de moments, rien qu'à vous en fait, pour à nouveau voilà, purifier, pour ouvrir votre cœur, mais avant tout pour méditer. Vous avez besoin d'être dans le calme aussi, de vous recentrer sur vous, d'écouter vraiment ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, d'être connecté à votre moi supérieur. Voilà, vous avez besoin de demander aussi, implorer l'aide. Demandez et vous recevrez. Priez et méditez. Et ensuite, vous avez, lorsque ça va être fait, vous avez la danse de la vie, ou la Lokaikai, qui est Aloha, faites un avec toute chose. Aimez toute chose, chantez et dansez. Vous avez besoin, durant le mois de décembre, de vous divertir aussi à un moment donné. Vous allez avoir besoin de moments de solitude pour prier, méditer, faire vos demandes. Et aussi après de vous, voilà, de lâcher prise, de chanter, de danser. Vous allez avoir besoin de penser à autre chose. Et là, et d'aimer. Vous voyez, vous allez aimer, vous allez être dans la gratitude par rapport à tout ce qui vous entoure. Et là, vous allez être heureux, heureuse de ce que vous avez. Vous allez danser avec la vie, vous allez être à nouveau dans la joie. Ça, c'est important. Voilà, mes chères balances. J'espère que ces messages vont vous aider pour votre chemin de vie. Je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Merci beaucoup et merci à tous d'être présents sur la chaîne. Moi, ça me fait énormément plaisir de vous transmettre ces messages. Et également, donc, si vous désirez un soin ou une guidance, voilà, si vous vous sentez appelé à faire un petit travail sur vous, ça peut vous aider justement, surtout que là on est en fin d'année, pour démarrer l'année, ça peut être que bénéfique. Et voilà, donc vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo, en barre d'infos, où il y a le petit triangle, vous cliquez en bas à droite. Voilà. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Moi, je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Passez un bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.